Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. On sait de manière certaine que notre alimentation joue un rôle fondamental pour préserver une bonne santé ou au contraire, pour générer des maladies dites de civilisation, entre autres le diabète, les maladies cardiovasculaires et bien sûr le cancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les recherches scientifiques les plus récentes semblent toutes pointer dans la même direction. Un régime alimentaire idéal qui ressemble étrangement à celui que la Bible présente comme notre régime originel. Alors, si vous avez à cœur votre santé, restez avec nous. Dans l'émission Il est écrit d'aujourd'hui, mon invité vous présente le menu du Jardin d'Éden. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. C'est quelqu'un qui s'est non seulement intéressé pour des raisons professionnelles à l'alimentation équilibrée, mais aussi pour des raisons personnelles. Dominique Noël, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un convaincu, un pratiquant de l'alimentation santé? Effectivement, depuis à peu près un an et demi, j'ai fait des changements au niveau de mon alimentation vers une alimentation plus végétale. Et je peux dire qu'honnêtement, ça a changé ma vie. Alors on va en parler dans cette émission. Mais notre point de départ, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, c'est ce texte de la Genèse qui nous dit, et on va le lire ensemble si vous voulez bien, je pense que c'était dans votre réflexion aussi un point de départ. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est question de la création de l'être humain, ce récit originel où Dieu crée l'homme et la femme, dans Genèse chapitre 1er, verset 29, il est dit ceci. Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » Alors, toute herbe porteuse de semences, ça, je pense que ça fait allusion aux céréales, aux légumes. Tout arbre fruitier porteur donc de fruits, on a donc là ici tous les arbres fruitiers. Ça donne comme alimentation originelle idéale, fruits, légumes, céréales, noix, c'est bien ça. Une alimentation essentiellement végétalienne, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, la science moderne va vraiment dans le même sens? Alors, mon choix de devenir végétalien, en fait, est basé justement sur la recherche scientifique qui confirme effectivement que lorsqu'on se nourrit essentiellement d'aliments d'origine végétale, il y a un effet très favorable, positif sur la vie, sur la longévité, en fait. Quand vous dites essentiellement de manière végétale, ça ne veut pas dire, comme on l'entend souvent dans les médias, une bonne portion de viande, une bonne portion de produits laitiers, et puis aussi une bonne portion de légumes et de fruits. Pour vous, c'est vraiment essentiellement, pour ne pas dire exclusivement végétal. Effectivement, c'est une alimentation exclusivement végétale. Que ce soit les viandes ou le lait doivent être exclus de l'alimentation si on veut vraiment respecter l'esprit dans lequel la première recommandation alimentaire de notre Créateur, que notre Créateur nous a donnée. Est-ce qu'on ne risque pas des carences? Parce que ça va être la question de la plupart de nos auditeurs. Si je ne mange pas de viande ou quasiment pas de viande, si je ne mange pas de produits laitiers, je vais avoir des carences. Alors, c'est une question qui est légitime, mais si on part de la position de départ que Dieu a tout créé et de manière parfaite, ça veut dire que les aliments qu'il a créés aussi sont parfaits, sont entiers, et on devrait retrouver dans chaque aliment une sorte d'équilibre au niveau des nutriments qui composent cet aliment-là. Et lorsqu'on regarde justement la composition, par exemple, des céréales ou de différents légumes, on remarque qu'il y a une quantité de protéines qui fait en sorte que lorsqu'on a une alimentation qui est caloriquement similaire à la personne qui mange de la viande, alors, on va dire pour une personne nord-américaine moyenne, 1500 calories par jour, si moi je consomme 1500 calories par jour en tant que végétalien, la quantité de protéines que j'ingérerai
part, mon alimentation végétarienne sera suffisante et même comparable à celle de celui qui consomme de la viande. Donc c'est un mythe, l'idée que sans viande, on va manquer de protéines. Si on mange suffisamment et on mange d'une manière variée, la personne végétalienne n'aura pas de carence alimentaire, quelle qu'elle soit. Bon, ça, c'est important. Maintenant, question suivante, quels avantages? Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui de manière certaine qu'il y a des avantages à avoir une alimentation essentiellement végétale? Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, les causes principales de décès prématurés en Amérique du Nord, par exemple, la maladie cardiaque et le cancer. Prenons d'abord la maladie cardiaque. On se rencontre à travers différentes études épidémiologiques, par exemple l'étude Nurses Health aux États-Unis qui a étudié la longévité d'infirmières pendant 35 ans. On remarque que les infirmières qui, justement, augmentaient la quantité de produits d'origine végétale avaient des plus longues longévités. Par exemple, on a comparé l'effet de différents aliments sur la longévité. On a pu déterminer que manger un bol d'avoine chaque matin avait le même effet sur la longévité que courir, faire du jogging 3 heures par semaine. Là, je peux déjà entendre certaines personnes qui disent à la place de faire mon jogging, je vais prendre mon bol de gruau. C'est sûr qu'immédiatement, on va penser à ça. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire les deux. Il y a une autre comparaison qui a été faite qui était très intéressante, c'est manger un œuf. L'équivalent de un œuf, le cholestérol de un œuf par jour, a le même effet sur la longévité que fumer 15 cigarettes par semaine pendant 3 ans. Seulement le cholestérol contenu dans un œuf par jour. Alors, là, vous faites une comparaison qui est dans l'étude, si je comprends bien, effectivement, mais qui semble étonnante, parce qu'a priori, on dirait un œuf, c'est quelque chose de sain, une cigarette, c'est malsain, mais vous dites que du point de vue du cholestérol, ça aura le même effet. Lorsqu'on pense à la santé cardiovasculaire, le cholestérol est très important parce qu'il est l'un des éléments qui va favoriser justement l'obstruction de nos vaisseaux sanguins, que ce soit au niveau de notre cœur, de notre cerveau, de nos membres. L'accumulation du cholestérol va être un facteur de risque important pour l'occlusion, et c'est ça qu'on veut éviter. Lorsqu'on a une alimentation végétalienne, on parvient à un niveau de cholestérol dans le sang qui est optimal, c'est-à-dire qui nous protège, qui limite la possibilité d'avoir une obstruction de nos vaisseaux sanguins. Parce que ce fameux cholestérol, on ne le trouve que dans les produits d'origine animale? Effectivement, c'est-à-dire que tout animal qui a un foie produit du cholestérol. Nous avons également un foie et donc nous produisons du cholestérol. Nous n'avons pas besoin d'en ingérer davantage. Les personnes qui en ingèrent davantage via des animaux, en fait, s'exposent à un risque. Il y a un expert en cardiologie américain qui a déclaré récemment que le niveau de cholestérol idéal, on le retrouve dans le sang des végétaliens. Si vous voulez avoir un niveau de cholestérol idéal, mangez comme les végétaliens, c'est-à-dire une alimentation exempte de produits animaux. Du côté des maladies cardiovasculaires, donc il n'y a pas de doute, il y a des études claires qui montrent qu'une alimentation végétale va grandement favoriser la santé. Non seulement grandement favoriser la santé, mais si j'ai un problème de santé, une alimentation strictement végétalienne peut m'aider à améliorer la santé et même déboucher des artères qui étaient préalablement complètement obstruées. Vous êtes en train de me dire que si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui a des problèmes cardiovasculaires change son alimentation, il pourra avoir une amélioration dans les mois, dans les années qui viennent? C'est exactement ce que Dr. Esselstyn a prouvé dans sa dernière étude qui a été publiée cette année en 2014. Donc, beaucoup d'espoir à travers cette alimentation originelle. Effectivement. Du côté du cancer, on avait dit qu'on parlerait un petit peu du cancer. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour le cancer, une maladie qui est vraiment troublante, et pour avoir travaillé sur une unité de soins en hémato-oncologie, je peux vous dire que c'est une maladie que nous devrions tous faire tout notre possible pour l'éviter. Alors, l'alimentation végétalienne est incroyable parce qu'elle arrive à nous fournir des éléments qui viennent vraiment combattre contre les facteurs qui vont promouvoir le cancer dans notre corps. Il y a un facteur en particulier qui s'appelle le IGF-1 qui promouvoit une espèce de division cellulaire accélérée dans notre corps. Et lorsqu'on mange une alimentation végétalienne, bien, ce facteur-là, il est inactivé. On arrive à ingérer une substance qui se trouve dans les fruits et légumes, dans les céréales, qui inactive le IGF-1. Et de par ce fait même, notre système immunitaire est davantage en mesure de limiter la progression du cancer. Donc, est-ce que on peut dire que du point de vue du cancer, l'alimentation végétale
a à la fois l'avantage de prévenir, c'est-à-dire qu'on a moins de risques d'avoir le cancer, et en même temps, si on a un cancer, on a intérêt à manger comme ça? On a intérêt à manger comme ça parce qu'on va non seulement limiter la progression, mais Dr. Pretikin et son équipe ont également trouvé que, à travers leur étude, qu'une alimentation végétalienne a également la capacité de provoquer l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire des cellules malignes, des cellules cancéreuses. Dominique Noël, il y a une question qui me brûle les lèvres. Si on sait de manière sûre, d'après ce que vous dites, d'après bon nombre d'études, qu'une alimentation végétale va avoir un effet extrêmement positif par rapport à la lutte contre la maladie cardiovasculaire, le cancer, etc., comment se fait-il que dans des institutions, comme par exemple les hôpitaux, on ne fait pas davantage la promotion de cette alimentation-là? C'est une excellente question et la réponse est assez simple. On y a fait allusion un peu plus tôt. C'est une phobie d'une carence en protéines. Parce que la protéine, c'est ce qui nous permet de construire notre corps. Elle est nécessaire à plein de fonctions de notre corps. Alors, on veut s'assurer d'en ingérer suffisamment. Santé Canada publie un guide alimentaire pour manger sainement où elle nous invite à consommer 2 à 3 portions de viande ou de volaille ou autres substituts de viande pour nous permettre d'ingérer suffisamment de protéines. Or, chez une personne végétalienne qui consomme une alimentation, des aliments variés avec une quantité de calories, et ça c'est important, une quantité calorique suffisante, il n'y a pas de déficit en protéines. Par conséquent, la crainte, la phobie qui empêche les décideurs de notre société ou au niveau des hôpitaux d'offrir une alimentation végétalienne n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu d'être. Pas lieu d'être, du tout. Puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, je repensais, lorsqu'on préparait l'émission, à l'expérience de celui qu'on appelle Daniel, le prophète Daniel. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire, puisque vous êtes aussi quelqu'un qui connaissait bien la Bible. Dans le livre du prophète Daniel, on nous raconte que lorsqu'il est arrivé à Babylone, à la cour du roi Nebuchadnezzar, lui et ses amis ont été soumis au même régime que tous les autres, c'est-à-dire le régime de la table du roi, qui était quelqu'un qui mangeait et qui faisait bombance, qui mangeait largement de la viande et tout le reste. Et Daniel va faire une demande particulière que j'aimerais lire pour nos auditeurs. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 12. « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors ici, on est en présence de la première étude expérimentale par rapport au végétalisme. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on parle du physique de Daniel et ses compagnons, mais dans le texte, on parle aussi de leur capacité cognitive, leur capacité à remplir leur fonction, un peu plus loin dans le texte. Et là-dessus, j'aimerais seulement dire que lorsqu'on y pense, j'ai parlé du cholestérol un peu plus tôt. J'ai dit que le cholestérol, il peut obstruer nos vaisseaux sanguins. Mais il ne faut pas oublier que les vaisseaux sanguins sont extrêmement importants parce qu'ils permettent d'acheminer à différents endroits, différents organes, l'oxygène et l'énergie, le sucre dont nous avons besoin pour fonctionner. Et notre cerveau fait partie de l'un de ces organes-là. Alors, imaginons un contexte où les vaisseaux sanguins sont complètement obstrués au niveau de notre cerveau. Je pense qu'il est raisonnable de croire que notre cerveau va fonctionner de manière sous-optimale. Mais si nous vivons où notre cerveau baigne dans un contexte où les vaisseaux sanguins sont complètement perméables et que l'énergie et l'oxygène arrivent à flot, je pense qu'il est raisonnable de croire que le cerveau fonctionnera mieux. Or, il y a un endroit dans notre cerveau qui s'appelle le lobe frontal, derrière la calotte crânienne ici, où siège notre volonté, notre jugement, notre spiritualité. Et ces 3 fonctions cérébrales-là fonctionnent mieux avec une alimentation végétalienne. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau arrive à fonctionner dans un contexte où il reçoit tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Il est mieux alimenté en oxygène. Exactement, exactement.
On pourrait donc aller jusqu'à dire, sans exagérer, que nos fonctions intellectuelles, volitives et même notre vie spirituelle sera améliorée par une alimentation essentiellement végétale. Et, effectivement, mais cela, bien sûr, ne veut pas dire que sans une alimentation végétalienne, une personne ne peut pas avoir une vie spirituelle épanouie. Cela veut juste dire qu'on peut emmener la spiritualité à un autre niveau. Effectivement, je le crois sincèrement. Alors, maintenant, quelqu'un qui écoute l'émission aujourd'hui, qui se dit, c'est quand même intéressant, c'est vrai que la Bible en parle depuis l'origine, c'est vrai que, semble-t-il, les études modernes confirment les bienfaits d'une alimentation végétale. Quelqu'un qui voudrait à partir de là dire, bon, maintenant, j'aimerais bien aller dans cette direction. Est-ce que c'est possible, faisable, rapidement? Est-ce qu'il faut prendre des précautions? Est-ce qu'on a des exemples de populations qui ont fait ce genre de changement? En fait, on a un excellent exemple d'une nation tout entière qui a fait ce changement, mais de manière involontaire. Je vous dirais que cette nation-là, c'est la Norvège, lors de l'occupation allemande. Alors, imaginez-vous les Allemands conquérants qui arrivent dans une nation quand même assez riche. Vous serez d'accord avec moi qu'ils vont choisir les plats les plus succulents. Et dans ce temps-là, les meilleurs plats étaient faits à base de viande. Alors, toutes les viandes ont été confisquées par les Allemands et les pauvres Norvégiens devaient s'alimenter uniquement de pommes de terre et autres produits d'origine végétale. Alors, il y a une étude épidémiologique qui a été faite par un médecin norvégien et qui a remarqué, Rémi, durant un moment extrêmement stressant, une guerre, que la mortalité avait diminué durant les 5 ou 6 années d'occupation allemande. Donc, on parle de la mortalité due à la guerre, mais on parle de la mortalité liée à la santé. Exactement. Mortalité due à des causes naturelles. Et en 1939 à 1945, on a vu que cette mortalité a diminué significativement. À la fin de la guerre, alors les Allemands sont mis dehors du pays. Là, on peut se remettre à manger la nourriture, donc. La bonne nourriture. Exactement, on revient à nos bonnes habitudes. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est une augmentation en flèche de ces mêmes maladies qui avaient été complètement éradiquées durant les années d'occupation. Alors ici, on voit que la faisabilité du changement est possible. Là, ici, bien sûr, les Norvégiens ont été contraints, mais moi, je crois qu'une nation pourrait volontairement changer son alimentation, aller vers une alimentation plus végétale et voir en très peu de temps, on parle de 5 ans ici, une diminution drastique des maladies de société que vous avez évoquées en début d'émission. On aurait intérêt à peut-être, au lieu d'investir des millions, voire des milliards dans toutes sortes de médicaments, faire énormément de prévention à travers l'alimentation équilibrée. Effectivement, en fait, les scientifiques là-dessus sont clairs. Plusieurs des chercheurs admettent que, par rapport, on va dire, si on vient au cholestérol, ils admettent que une alimentation végétalienne serait probablement la meilleure stratégie pour non seulement diminuer le risque cardiovasculaire, mais l'éliminer. Toutefois, ils continuent en disant que en Amérique du Nord, notre société occidentale, les gens ne sont pas très enclins à arrêter de manger de la viande, alors nous leur proposons des options pharmacologiques. Mais ils reconnaissent que la meilleure stratégie serait probablement une alimentation végétalienne. Dominique Noël, on ne va peut-être pas rêver et penser que notre pays tout entier va se mettre à l'alimentation végétale, mais chacun d'entre nous, on peut faire un choix. Vous l'avez fait il y a 2 ans à peu près maintenant. Ça a changé votre vie. Est-ce qu'un auditeur aujourd'hui qui nous écoute pourrait lui aussi prendre des décisions? Ce n'est pas dangereux de passer trop rapidement d'une alimentation très carnée à une alimentation végétale? Alors, il n'y a pas de danger, et je le répète, il n'y a pas de danger à passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétale. Ce qu'il faut se rappeler toutefois, c'est que si vous consommez à peu près 2000 calories présentement, alors que vous mangez de la viande, il faut garder la même quantité de calories lorsque vous passez à l'alimentation végétalienne. Lorsqu'on a deux types de régimes qui sont équivalents au niveau des calories, on s'assure qu'il n'y a pas de carence alimentaire. C'est la seule chose dont il faut se rappeler. Alors, ça veut dire qu'il faut augmenter la quantité, par exemple, de féculents que nous allons consommer, la quantité, par exemple, de fèves que nous allons consommer pour être sûr d'avoir suffisamment de nutriments. Le danger, c'est de croire que devenir végétarien, c'est manger de la salade 24 heures sur 24.
Alors que c'est très varié en réalité. Non, exactement, c'est extrêmement varié et il faut résister à ce piège parce qu'une personne qui mange seulement de la salade va effectivement avoir des carences. Est-ce qu'on peut facilement se documenter? Aujourd'hui, j'imagine avec Internet, avec beaucoup de moyens d'information qu'on a, quelqu'un qui voudrait savoir justement quoi manger, comment manger de manière équilibrée, on trouve ça facilement? Effectivement, sur Internet, il y a beaucoup de suggestions, mais il y a un très bon livre, je crois, que vous avez déjà offert durant cette émission, qui s'appelle « Le bonheur du végétarisme », d'un auteur quand même assez reconnu, Daniel Starenkij, qui donne quand même de bons conseils aux personnes qui veulent s'initier à cette manière très saine de s'alimenter. On arrive vers la fin de notre émission, Dominique Noël. On va terminer avec une note peut-être plus spirituelle. Dans le fait de revenir, parce que c'est ça en fait, revenir à l'alimentation originelle, qui n'est pas un ordre de Dieu. Dans la Bible, ce n'est pas un péché de manger de la viande, loin de là, mais qui est quand même comme un idéal qui est présenté. Il me semble qu'il y a aussi une dimension, j'allais presque dire, de respect du Créateur, de respect du mode d'emploi du Créateur lorsqu'il nous a créés. Et ça me fait penser à un texte qu'on pourrait lire ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, où il semble nous dire qu'effectivement, par notre manière de manger ou de boire, on montre aussi notre respect envers Dieu. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui dit ceci. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Alors, ce texte est très intéressant parce que c'est comme si on pouvait entendre tacitement Paul qui disait qu'il y a peut-être une manière de manger, une manière de boire qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et je pense que lorsqu'on reçoit certaines informations, certaines vérités, moi je crois que toute vérité vient de Dieu. Alors, il faut l'accueillir, il faut vérifier, premièrement, si... Vérifier si ça tient la route. Si ça tient la route, d'abord. Et lorsqu'on est convaincu que ça tient la route, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie. Et surtout si cette vérité est compatible avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque je mange un aliment que je sais qu'il peut me faire du tort et que je demande à Dieu dans ma prière avant de manger de bénir cet aliment-là, est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que Dieu peut répondre à la prière? Est-ce que Dieu peut répondre à la prière? Exactement, c'est une excellente question. Alors que si je me dis, Seigneur, tu vois, j'ai mes défauts, j'ai mes préférences alimentaires, mais je te fais confiance. Tu m'as dit que ce type d'aliment est un meilleur carburant pour mon corps, alors je te fais confiance. Change mes inclinaisons naturelles et aide-moi à aimer le brocoli, par exemple. À faire une expérience avec cette alimentation originelle que Dieu nous a donnée. Exactement. Ça a été votre expérience, c'est votre expérience. C'est mon expérience. Et je peux dire que maintenant, j'aime le brocoli, je peux le dire sincèrement. Vous avez fait une conversion alimentaire, mais plus qu'alimentaire, en fait. Oui, plus qu'alimentaire, parce que on l'a évoqué brièvement auparavant, mais j'ai pu voir également sur mes facultés intellectuelles, sur ma spiritualité, l'effet que ce changement alimentaire a pu avoir. Dominique Noël, merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre témoignage et toutes ces informations intéressantes. Je suis sûr que nos téléspectateurs, nos auditeurs trouveront la matière non seulement à réflexion, mais probablement aussi à décision. Voudriez-vous, comme on le fait habituellement à la fin de cette émission, simplement offrir une prière pour demander à notre Créateur de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'amour que tu nous exprimes à travers ta parole. Et dans cette parole, nous trouvons des recommandations pour notre santé. Merci de te préoccuper de notre santé et aide-nous à développer un esprit d'acceptation pour tout ce que tu nous recommandes, afin que nous puissions vivre pleinement, joyeusement la vie que tu nous donnes et surtout en santé. Merci encore. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Alors ta présence à mes côtés annonce forcément
notre offre de la semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on offre un livre très intéressant qui a été mentionné par notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle « Le bonheur du végétarisme », écrit par Danielle Starenki, auteure et conférencière de renommée, bien connue dans le monde francophone. En fait, Le bonheur du végétarisme, un ouvrage de référence indispensable pour quelqu'un qui s'intéresse au végétarisme, qui veut commencer à faire les premiers pas, qui se demande un petit peu comment remplacer certains aliments, comment organiser son menu, tout ça. Donc, on le trouve dans cet ouvrage. C'est un livre dans lequel aussi il y a des aspects très concrets, très pratiques, comme des recettes. Oui, c'est ça. Donc, il y a la première partie qui est information, comment manger, qu'est-ce qu'on doit manger à quel moment. Puis la deuxième partie, c'est un guide pratique. Donc, on a des recettes faciles, délicieuses. Donc, ça donne à la personne qui commence un bon coup de main. Ça donne l'eau à la bouche. Exactement. Alors, l'eau à la bouche a quand même un prix. Eh oui, 20 $ plus les frais de port. Les auditeurs peuvent seulement nous contacter, que ce soit par courriel, par téléphone, par la poste, pour pouvoir recevoir un exemplaire. Merci beaucoup à toi, Gabrielle. Ça fait plaisir. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, aujourd'hui, on a le plaisir de saluer dans notre émission un auditeur de la région de Lac-Mégantic. Oui, Jean-Marie. On veut saluer Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. Quelqu'un qui nous suit de manière régulière, que tu as l'occasion de rencontrer. Oui, j'ai rencontré Pourquoi déjà. on en parle aujourd'hui? Bien, on en parle parce que pour le moment, c'est un auditeur très fidèle. Ça fait plus de 10 ans qu'il écoute l'émission. C'est une personne qui nous appelle à chaque semaine pratiquement. On a l'opportunité de prier. J'ai l'opportunité de prier avec lui aussi. Quelqu'un qui regarde l'émission régulièrement, Oui. qui fait connaître l'émission autour de Oui. lui aussi. Oui. Et j'ai eu l'occasion de le visiter aussi à 2 reprises. Et je remarquais que sa bibliothèque est bien garnie de nos livres. Non seulement il les achète, mais il les garde même pas pour lui. Il les donne en cadeau à ses amis et à ses voisins. Ce qui est une excellente idée. Oui. Une excellente idée. Oui. Alors, c'est une occasion pour nous, aujourd'hui, non seulement de remercier Jean-Marie, mais à travers Jean-Marie, de remercier tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur le plan financier, que ce soit en faisant connaître l'émission Il est écrit. Merci vraiment à tous. Et puis, faites comme Jean-Marie. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est toujours un plaisir pour nous de communiquer avec nos auditeurs. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions. Elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur iletécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Eh bien, nous voilà au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter de manière particulière une belle semaine, une bonne santé, mangez bien, mais souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.